je vais vous parler de la visiomotricité. S'il y a un message à vous passer, c'est que la vision, ce n'est pas que du sensoriel, c'est de la motricité. OK, donc les troubles des apprentissages, ça concerne énormément d'enfants en France, en Europe, au monde entier, peut-être 2 millions en France. Et on est dans un pays où on fait systématiquement, justement, de dépistage visuel. Et pourtant, les enfants ont des troubles de vision qui sont liés, à mon avis, aux troubles oculomoteurs. C'est quoi l'oculomotricité? C'est cette merveille, c'est cette panoplie de tous ces mouvements que vous voyez ici, les saccades gauche-droite pour aller capter les mots, les fixer. Pour les lire, il faut les fixer, sinon on ne les voit pas. L'avergence, les livres à une profondeur, donc il faut que les yeux soient accrochés, l'angle des axes optiques à la profondeur du livre. Et il ne faut pas que ça bouge, sinon les lettres vont devenir floues et doubles. Les réflexes vestibulo-oculaires, il faut une maturité physiologique, il faut que l'enfant soit capable de maintenir la tête stable pour bouger les yeux. Si la tête bouge, les lettres bougent aussi. OK. Et la fixation. La fixation, donc, qu'est-ce que c'est la fixation? La fixation, c'est un moment pendant lequel le cerveau traite l'information visuelle, mais en réalité, cette fixation, l'œil est toujours instable. Il y a des recherches dans les années 70 qui montrent que si on stabilise complètement l'image sur la rétine, on devient aveugle, même si on a un bon air optique, etc. Donc, la vision est basée sur la motricité. Et c'est ça qui est le cœur de ma passion double, triple même. Voilà, donc, étant chercheur au CNRS, retraité, émérite maintenant, j'ai dirigé beaucoup de doctorants qui ont travaillé sur cet aspect passionnant. Les dernières sont ici, sont des gens avec des professionnels avec différentes approches cliniques, plein de recherches, mais qui amènent à la même conclusion que cette motricité oculaire, elle est indispensable pour avoir une vision de qualité. C'est indispensable pour contrôler tout geste moteur, y compris l'équilibre et la posture de la personne. C'est indispensable pour l'apprentissage et la cognition et la concentration. Juste en parenthèse, un test de Stroop où on doit voir les rouges et dire vert, etc. Ces tests-là, les gens qui ont des troubles oculomoteurs d'émergence vont être ralentis et avoir une performance moins bonne. Et si on résout les problèmes oculomoteurs, les cognitifs s'améliorent. Et puis la quatrième dimension qui est la communication et le regard social. Donc, on ne peut pas ignorer la motricité oculaire. La lecture, c'est très contraignante. Ça demande une oculomotricité extrêmement difficile puisqu'il faut que les deux yeux, les petites saccades pour aller fixer chaque mot, il faut que ça soit identique pour chaque mot, puisque sinon, un œil va pointer le début du mot et l'autre la fin. Donc, il va avoir double. Donc, une dextérité fine motrice qui est très difficile et en parallèle, maintenir l'angle des axes optiques à cette profondeur. Donc, ce n'est pas une affaire facile. Et au niveau physiologique, on sait depuis 1868 que les grands physiologistes Hering et Helmholtz se bataillaient entre eux pour comprendre comment le cerveau fait pour coordonner les mouvements des deux yeux. Il y a un qui disait c'est une capacité innée, neuroanatomique, on est né avec capacité de bouger les deux yeux ensemble. Et l'autre, Helmholtz, qui disait mais non, on apprend. Finalement, les deux, ils ont un peu raison et les deux, ils ont un peu tort. Il y a une capacité de bouger les deux yeux ensemble. Même les aveugles bougent les deux yeux ensemble, mais encore faudra-t-il que le cerveau affine et apprend à coordonner très bien les deux yeux. Et pour la lecture, c'est ça qu'il faut, apprendre cette finition. Il s'avère que les recherches que nous avons faites depuis des années dans les écoles où, pour enfants 10, des enfants bien diagnostiqués par les centres de référence,
où on a des cohortes mélangées de dyslexie profonde, de dyslexie superficielle, de dyslexie mixte. Et donc, partout, on voit qu'il y a systématiquement des difficultés de la coordination motrice fine. Là, c'est les yeux qui bougent, n'est-ce pas? Allez bouger les yeux. Vous voyez, c'est ça, cette dextérité-là, extraordinaire. Voilà. Et la tête est stable. On voit ici les tracés rouges, c'est la tête qui est stable et les yeux se baladent. Par contre, cet enfant-là, vous voyez ses yeux, ça bouge tout le temps. Et quand vous voyez les tracés rouges en bas, ça bouge tout le temps parce que la tête bouge tout le temps. Ce n'est pas des grands mouvements comme ça, ils ne sont pas visibles à l'œil nu, c'est des petits mouvements. Et donc les yeux, la tête bouge, les lettres bougent, la fixation est stable. Voilà, ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment mesurer de façon factuelle ces problèmes et les rééduquer. Comment faire? Eh bien, ça sert à quelque chose, le CNRS, où j'ai passé toute ma vie. Et donc, à la fin, donc, j'ai inventé cette technologie qui s'appelle Remobi, qui est à partir de là, et je vous laisse voir les films. Le Remobi est un outil novateur issu des recherches du CNRS, permettant l'exploration et l'entraînement de la motricité oculaire dans des conditions naturelles, et ce en 3 dimensions, horizontale, verticale et en profondeur. C'est un outil pouvant bénéficier à tous. La tablette est positionnée sur une embase à roulettes, stable et très facile à déplacer. Un vérin télécommandé permet de la monter et de la descendre pour s'ajuster à la position du patient assis ou debout. La tablette audiovisuelle possède 48 diodes de couleur, chacune couplée à un buzzer. Le son à proximité de la lumière accélère la réponse oculomotrice des yeux du patient et permet d'améliorer la précision du regard. Les données sont enregistrées grâce à un détecteur de mouvement et à une monture munie de caméras pour filmer les yeux. Un logiciel dédié permet à la fois de piloter les diodes de la tablette et d'enregistrer les données. En position horizontale, on peut mesurer les saccades, les fixations, le réflexe vestibulo-oculaire à 4 profondeurs différentes, la combinaison des saccades et des divergences, avec le patient en position assise ou debout. Avec la tablette en position verticale, on peut mesurer les mouvements verticaux ou les mouvements horizontaux à différentes élévations du regard. La technologie du Remobi fournit un large panel de protocoles scientifiques pour la stimulation de la neuroplasticité du cerveau liée à la motricité oculaire. En seulement quelques séances d'entraînement, il permet de renforcer l'évergence, la qualité de la fixation, les saccades, le réglage de la fonction vestibulaire en profondeur, etc. Ces entraînements bénéficient à différents profils de patients. Enfants avec troubles des apprentissages, troubles de l'attention, infirmes moteurs cérébraux, autistes, adultes victimes d'AVC, de commotion cérébrale, de Parkinson, de basse vision, malentendants, etc. Les améliorations apportées sont durables et prouvées cliniquement. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait après? La technologie est sortie du laboratoire grâce à la BPI France, grâce à tous les French Tech et tout ça. On est devenu une petite entreprise spin-off du CNRS qui s'appelle Deep Tech, et donc notre vocation est triple, à la fois démocratiser cette technologie pour les centres, les rééducateurs et les gens qui en ont besoin des professionnels de la santé, à la fois continuer la recherche, en incluant aussi les neurosciences et l'intelligence artificielle, et à la fois faire des dépistages dans certains départements ou dans les écoles précurseurs.